Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment on fait la cessation d'activité si vous avez besoin de fermer votre auto-entreprise. Alors, il faut vous connecter sur le site de linpi.fr en mettant votre adresse email et le mot de passe que vous aviez mis lorsque vous avez créé votre compte INPI. Vous avez forcément créé un compte INPI puisque vous en aviez eu besoin pour ouvrir votre micro-entreprise. Et une fois que vous êtes donc sur votre profil, vous allez hop, à cet endroit-là, donc sur la gauche, mes démarches en ligne. Voilà. Donc là, il va falloir vous connecter avec l'identité numérique, donc via France Connect Plus. Utilisez bien France Connect Plus. France Connect ne suffira pas. C'est bien mis, réaliser intégralement l'ensemble de vos démarches en ligne grâce à la signature avancée intégrée. D'accord? Donc avec cette signature électronique-là, vous allez pouvoir vous connecter maintenant et vous n'aurez rien d'autre après à faire pour valider les étapes. Donc, hop, vous cliquez ici et vous utilisez l'identité numérique que vous utilisez actuellement, soit la Poste ou soit avec France Identité. Donc, moi, pour le coup, ici, ça sera l'identité numérique. Donc, je vais mettre le numéro de téléphone concerné et puis je vais valider. Voilà, donc ça a été connecté. Donc là, je me charge de la procédure pour un tiers. Logiquement, si on charge une procédure de fermeture pour un tiers, on travaille avec une procuration. Vous le faites avec votre propre compte INPI et la procuration. Là, je passe directement sur le compte de la personne parce qu'il s'agit de ma maman, donc on n'a pas voulu s'embêter avec des procurations. Voilà, donc à ce niveau-là, on va sur la catégorie entreprise, créer, modifier ou cesser une entreprise. Et puis, on va mettre ici le numéro de SIRET de la micro-entreprise concernée. Voilà, donc il me l'a trouvé. Hop, je clique dessus. Et à ce moment-là, donc, je vais aller sur cesser l'entreprise. Très bien. Donc là, il vous explique comment préparer votre démarche avec les pièces justificatives dont on aura besoin pour finaliser donc, notre démarche. Hop. On nous explique comment faire notre démarche, de saisir notre dossier en ligne, de signer la formalité. Donc là, pour le coup, on s'est connecté avec France Connect Plus, donc on ne sera pas embêté. De payer la formalité dans le cas où il faudrait la payer. Là, une fermeture de micro-entreprise, c'est une formalité qui est gratuite, donc il n'y aura rien à payer. Et ensuite, donc, ça sera instruit et avec la décision finale qui nous sera communiquée et inscrite donc sur les registres. Donc là, je vais ne plus afficher la page et je continue ma cessation. Alors, la première question qu'il nous pose, c'est s'agit-il d'une entreprise agricole? Là, ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas forcément le cas pour vous, surtout si vous êtes sur le bien-être. La cessation est-elle temporaire? Eh bien non. On veut céder là, pour le coup, de manière définitive et ce n'est pas lié au décès de l'entrepreneur. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc, on va mettre un nom de brouillon. Donc, on va mettre cessation. Vous mettre le nom de la personne. Ça, c'est juste si vous avez plusieurs procédures à faire. Si vous faites, je ne sais pas, vous aviez une modification de code APE en cours, vous avez peut-être une modification APE et là, vous mettez session micro-entreprise pour que vous puissiez retrouver votre dossier et savoir à quoi ça correspond.
Donc là, c'est uniquement pour vous, hein. Donc ensuite, il va falloir remplir donc, les données de l'entrepreneur. Donc en général, vous avez déjà le nom, prénom, le genre qui est automatique, mais là, vous allez, si ça n'a pas été fait, que vous n'avez pas fait de modification avant, il va falloir mettre le pays de naissance, la commune de naissance, la date de naissance, voilà, la nationalité, c'est déjà mis. Donc vous allez compléter toute cette partie-là, puis vous allez également, excusez-moi, vous allez également donc compléter la partie du dessous qui est l'adresse, hein. Donc, si elle n'est pas déjà saisie en automatique, là, nous, on l'a en automatique, on ne va pas la modifier, mais sinon, vous mettez votre adresse, mais cliquez toujours sur la petite flèche là, hein, qui est l'adresse que vous avez mis lors de la création. Si elle n'a pas changé, ça ne sert à rien de tout refaire. Vous mettez le contact, le téléphone est obligatoire, et le numéro de sécurité sociale avec les 2 derniers chiffres qui se trouvent sur votre carte vitale. Et vous allez passer à l'étape suivante. Donc là, je vais mettre en pause la vidéo pour pouvoir compléter les informations et puis qu'elle reste confidentielle, hein, pour la personne concernée. Et je reviens vers vous juste après, une fois que je serai passée à l'étape suivante. Donc voilà, je suis passée à l'étape précédente, enfin suivante, pardon. Et du coup, vous êtes sur cette page-là. Donc, vous avez donc votre sirène. Là, vous cochez, donc souhaitez-vous opter pour statut micro-entrepreneur? Bon, bah, vous mettez oui, puisque vous êtes déjà en statut micro-entrepreneur. L'entrepreneur a-t-il opté pour une URL avant le 15 février? Bon, bah là, pour le coup, c'était non. Euh, alors, au niveau de l'adresse, donc si votre adresse de micro-entreprise, c'est votre domicile, eh ben, vous cliquez, donc l'entrepreneur souhaite fixer, hein, l'adresse de son entreprise à son domicile personnel. Donc, il n'y a pas de recours à une société de domiciliation d'entreprise. Si c'est le cas, après, ça, c'est par rapport à votre cas spécifique. Et l'entrepreneur cette-t-il associer donc l'adresse de son entreprise à son établissement principal. Donc là, ils vous mettent, hein, l'adresse de l'entreprise et celle de l'établissement principal sont associées s'il s'agit de la même adresse. Bah là, pour le coup, oui, c'est la même adresse puisque nous sommes sur le domicile. Donc là, oui, ça va vous mettre non parce que l'établissement principal, c'était déjà l'adresse automatiquement du domicile. D'accord? Donc, laissez-le comme ça, vous mettez oui, et puis là, vous laissez non à ce niveau-là. Et vous allez aller sur étape suivante. Donc, la cessation totale d'activité de non-salarié. On continue, vous voyez, ils vous mettent donc l'établissement donc fermé, c'est celui-ci, hein, qu'on va fermer. Donc, c'est bien le numéro de SIRET que j'avais. Donc là, on n'a qu'un seul établissement, donc il n'y a pas de difficulté, hein. La présence de salariés, donc là, il n'y en avait pas. Hop, étape suivante. Ah, j'ai oublié de mettre destination d'établissement. Donc là, c'est une suppression. Je descends jusqu'en bas et je passe à l'étape suivante. Ensuite, oui, à chaque fois, hein, ça avance, hein, à ce niveau-là. Après, on aura donc le détail, les pièces justificatives. Donc, vous pouvez revenir. Si vous avez besoin de modifier quelque chose sur l'identité, vous pouvez revenir à ce niveau-là, par exemple, hein. Et vous n'êtes pas obligé d'à chaque fois faire étape précédente, étape suivante. Donc là, au niveau de, bah, nous, on avait, c'était une activité, donc réalisation de logiciels, mais elle est en informatique, mais vous allez peut-être avoir bien-être. Bon, là, moi, j'ai rien à changer, hein, je mets juste étape suivante. Hop, je valide. Et donc là, à ce moment-là, nature de la cessation, donc tout est remis automatiquement, ça, ce qui était enregistré à l'INPI. Et là, je vais mettre la date, donc moi, je prévois de la fermer donc dès aujourd'hui. Je mets la date d'aujourd'hui. Si c'est une date postérieure, c'est bon. Si c'est une date antérieure, ça se mettra automatiquement. Même s'il vous donne la possibilité de la mettre à une date antérieure, la fermeture se fera automatiquement à la date de la procédure, donc à la date du jour, hein. Et à ce moment-là, donc vous allez donc mettre les pièces jointes. Donc là, ça va être une copie du passeport ou la carte d'identité nationale. Et vous allez sélectionner votre fichier et l'importer. D'accord? Donc, je vais faire cette étape, hein. Je vais suspendre la vidéo le temps que je fais cette étape et je reviens vers vous.
Donc voilà, hein, j'ai intégré donc le passeport. Donc j'ai sélectionné, je pensais mettre la pièce d'identité, mais finalement, copie du passeport en cours de validité. Donc elle est là, la pièce. Représentant au mandataire, donc là, c'est pas la peine puisque je ne suis pas mandatée. Et puis, je valide les pièces jointes. Voilà. Si j'ai besoin de mettre une observation, vous pouvez la mettre ici. Là, c'est une observation simple, il n'y a pas besoin d'observation à mettre. Je consens la mise à disposition de mes données personnelles à des fins de prospection. Ben là, on n'en veut pas. Donc après, ça dépend si vous voulez ou pas. Et la correspondance, donc ben là, on va mettre l'entreprise. Donc, ça va être directement la personne qui est concernée. Voilà, donc j'ai passé à l'étape suivante. J'ai un petit récapitulatif. Vous pouvez ouvrir pour vérifier toutes les informations et puis vous validez le dossier. Donc, ça tourne, on attend un peu. Prenne en compte toutes les informations qu'on a mises. Voilà, la formalité a été déposée. Une synthèse PDF est en cours de construction. Donc, vous avez la synthèse ici et puis vos dossiers, hein. Donc là, vous pouvez télécharger la synthèse à ce niveau-là. Et donc, hop, vous avez, on va mettre signer la formalité et cliquer sur je confirme que les informations de formalité sont exactes et on va signer à ce niveau-là. Votre formalité a été signée, une synthèse PDF est en cours de construction. Merci de patienter. Donc, cessation d'entreprise. Et quand vous avez votre numéro, c'est bon. Vous avez bien procédé à la cessation. Donc, vérifiez toujours que vous ayez bien votre numéro de suivi. Parce que sinon, c'est que vous n'avez pas été jusqu'au bout de la procédure et que du coup, bah, il n'y a rien qui est engagé. D'accord? Donc là, on va attendre quelques jours pour après. Ils vont nous envoyer un email pour nous dire que ça a été validé ou pas. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mis retour et vous voyez, j'ai des formalités en attente de signature, formalités en attente de validation. Donc là, ça va être celle-ci. Ça, c'était des autres essais qu'on avait fait. On a eu une formalité aussi qui avait été rejetée. Donc là, si je vais formalité en attente de validation, normalement, voilà, je devrais avoir. Ah, bon, on ne la voit pas. Il faut peut-être attendre un petit peu hein, que ça arrive. Et donc, j'aurai effectivement le dossier où ce sera écrit donc cessation Yvette. D'accord? Mais là, il faut attendre un petit peu que ça arrive. On vient de la faire. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo.